Cette peinture que j'ai intitulée La Voix des Dieux représente une forêt, ça se voit, on peut voir les arbres, tout ça. Et justement, cette forêt est peuplée d'arbres, et ces arbres, au visage torturé, font peur. Ça fait peur. Et, tout comme les peurs, ces arbres sont creux. On peut voir l'intérieur de l'arbre ici. Ces arbres sont creux, comme les peurs. Puisque les peurs sont un stratagème de notre cerveau, de notre ego, pour nous préserver, pour ne pas prendre de risques. Mais une fois qu'on se rend compte de cela et qu'on va au-delà de notre peur, eh bien, on peut se permettre de ne pas écouter la doxa dominante et d'emprunter des voies inexplorées ou peu explorées. D'ailleurs, on voit, c'est la forêt, c'est le bazar, donc il n'y a pas de chemin tout tracé. Il faut aller un peu au pif, à tatillon dans la forêt pour trouver un chemin. Et on peut, sur ces chemins, que peut-être quelques personnes ont déjà empruntés, on peut y trouver des choses un peu bizarres. Par exemple, cette chouette, cette statue de chouette qui a été sculptée assez grossièrement, eh bien si cette chose, dans ce chemin inexploré de la vie, nous parle, nous fait vibrer à l'intérieur, au plus profond des entrailles, des tripes, eh bien on va pouvoir prendre ces choses-là et aller plus loin dans le chemin. On va être capable de s'en inspirer pour affiner, créer d'autres choses et les affiner. Et pourquoi j'appelle ça la voix des dieux? C'est parce que j'utilise le terme Dieu dans le sens, le Dieu pour moi c'est celui le créateur, qui crée parce qu'il doit créer, parce que c'est un créateur. Il écoute sa vitalité intérieure, sa vitalité profonde, sa volonté de puissance pour faire et être les choses qui résonnent au fond de lui. Il n'écoute pas, il s'affranchit de la doxa dominante. Cette doxa qui, justement, favorise les peurs, en plus. Favorise et crée les peurs. Donc voilà. Toile inspirée par la statue que j'ai laissée dans la forêt. Et c'est assez intéressant ce qui se passe, puisque l'an dernier, il y a eu une citrouille d'Halloween qui a été offerte en offrande à côté. Aussi, le lieu a été dévasté, quelques arbres ont été détruits, la statue renversée, bref. Et là, récemment, regardez ce qu'on voit au fond là, ce qui a été créé. Un tipi. Donc, il se passe des choses intéressantes ici. Ma création, ma statue, dans ce lieu, a poussé les autres à créer à leur tour. Donc, ils ont emprunté un chemin que moi j'ai emprunté pour créer à leur tour. Et malgré la destruction, la destruction de cet endroit qui avait été dévasté, par exemple cet arbre-là qui a été arraché, a permis la création de ce tipi par les personnes qui sont passées par ici. Et donc pour créer, ça veut dire qu'il faut détruire. Ouais, la création nécessite la destruction. Pour conclure, cette toile, c'est une invitation à partir à l'aventure sur les chemins inexplorés que peuvent nous offrir la vie.